Le premier draft sur les accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sera disponible dans la semaine du 21, au courant de la semaine du 21 mai. Selon la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ainsi que la délégation de plusieurs présidents, probablement mi-juin, ils seront aux États-Unis pour la question de la signature de cet accord de paix. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo et Eke News vous dit bonjour et vous dit bonsoir. Vous pouvez partager, abonnez-vous. Merci, c'est grâce à vous que nous continuons et c'est au travers ce que nous faisons ensemble que nous nous partageons et nous essayons de toujours rester connectés et parler avec vous ainsi que nous informer de l'évolution de beaucoup de choses. Nous sommes le 6 du mois de mai 2025. Nous vous disons encore merci, abonnez-vous, mettez ceci dans vos favoris. Cet espace est sponsorisé par nos partenaires qui sont chukudu.com, ID Areso ainsi que xmetasoft.com. Alors, aujourd'hui, nous avons tous suivi, peut-être par la voie des ondes, le dire du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui, au travers de son interview, nous a informé que les drafts ont été déposés et que les États-Unis, les experts des États-Unis ont commencé la rédaction et que la première copie de la proposition des accords de paix entre le Rwanda et la RDC seront disponibles au courant de la semaine du 21 mai. Aujourd'hui, nous sommes les 6. Probablement, nous devons dire dans 2 à 3 semaines. Disons seulement dans 3 semaines. Pour ce faire, les deux premiers ministres des Affaires étrangères seront appelés aux États-Unis dans moins de 20 jours. Ils seront là pour essayer de voir ce qui a été écrit par les experts. Alors, ils vont essayer de passer en revue les choses qui ont été écrites par les experts. Et si cela correspondait à ce que chacune d'eux va vouloir, alors on va s'organiser la signature proprement dite, les deux présidents seront là, le président Paul Kagame et Félix. Donc nous pouvons dire que Félix et Kagame seront expectés, comment je peux dire, je mélange le mot, sont attendus entre la semaine, cette semaine-là, ils sont attendus aux USA. Et les délégations aussi de facilitateurs et médiateurs tels que le ministre, le président angolais, le président togolais, le président Kenyatta, le président de l'EAC et d'autres, ils y seront pour assister et être des témoins à cette signature. Alors, la seule différence que nous comprenons qu'aujourd'hui, si le Rwanda peut accepter de signer, c'est puisque simultanément, aujourd'hui, vous savez que nous sommes déjà les 6, ça fait 2 jours depuis que la délégation de l'Alliance Fleuve Congo M23 est au Qatar, et ils sont en train d'évoluer, en train de se parler avec la délégation du Congo. C'est déjà une avancée positive par rapport à la demande rwandaise qui demandait à ce que les accords avec l'Alliance Fleuve Congo soient pris en compte. Mais par contre, nous nous posons la question que contiennent les drafts de ces deux documents du côté congolais et du côté rwandais. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar n'a pas encore, plutôt des États-Unis, n'a pas encore publié quelque chose, puisque les drafts ont été reçus par Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région en Afrique, dans la région du Grand Lac. Et c'est lui qui les a présentés aux Affaires étrangères, communément appelé le département d'État. Et nous attendons à ce que peut-être le département d'État, nous devons encore fouiller, savoir qu'est-ce qu'elle a publié comme ces drafts-là. Nous savons que les drafts ne peuvent pas encore être publiés. C'est peut-être
l'accord, lorsqu'elle sera approuvée, qu'elle sera publiée. Mais je me suis toujours posé la question pourquoi on n'a pas tenu compte des experts aussi africains, et notamment les experts de deux pays, puisque ce sont eux qui sont en conflit. Est-ce les États-Unis qui connaissent les partis et de leurs problèmes mieux que eux ou comment? Wait and see, c'est qui va détenir le dernier copie. Le président Félix, dans son speech hier, il a déclaré qu'il ne vendra pas le minerai et le pays, comme il a dit, il ne vendra pas les pays. On espère que ça ne sera pas une vente. Mais la crainte congolaise, elle est à ce point où le président a plus besoin de se taper pour se pérenniser au pouvoir au lieu de chercher des solutions liées aux problèmes congolais. Et la plus grande crainte aussi, c'est que nous pensions, les gens sont en train de croire que cet engagement va amener totalement la paix, alors que c'est un engagement qui va amener partiellement la paix, puisqu'on espère que la paix soit totale, mais nous ne savons pas encore, puisqu'il y a beaucoup de ramifications. Dans cette démarche, je vois bien que le premier point sera la question des FDLR. Et dans cette question des FDLR, je vais vous expliquer quelque chose qui va être un peu bouleversant. Bon, on va demander que toutes les parties, les armées étrangères sortent. C'est tout à fait normal, le Rwanda va retirer ses militaires. Mais après, les mêmes forces étrangères, qui est le Rwanda, va demander des opérations conjointes avec la FARDC, dans les cadres de neutralisation de troupes qui sont appelées les troupes, le meneur de troubles, ou bien les troupes négatives, ou tout ce qu'ils peuvent dire. Et dans ces forces négatives, nous avons les Interahamwe. Les Interahamwe communément appelés les FDLR. Et dans ces forces négatives, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est les FDLR Wazalendo, puisque le M23 est en pleine négociation avec le gouvernement. Et bar Wazalendo, pourquoi? Puisque dans les Wazalendo, il y a des CELA qui portent, dans les FDLR, il y a des CELA qui s'infiltrent dans les Wazalendo. Or, si les Wazalendo sont considérés comme, les FDLR sont considérés comme aussi quelques-unes dans les Wazalendo, cela revient à dire qu'on va aussi classer les Wazalendo comme étant une force négative qu'il faut éliminer, puisque le Rwanda va se plaindre que les Wazalendo veulent aussi lui faire la peau. Bon, là n'est pas totalement le problème, puisqu'on dira les Wazalendo sont des autochtones. Mais dès lors qu'ils sont associés aux FDLR, désormais, on va aussi les assimiler aux forces négatives. En les assimilant aux forces négatives, donc les opérations conjointes qui seront faites entre la FARDC et le Rwanda vont viser aussi le Wazalendo. Donc les canons de deux armées vont se tourner vers le Wazalendo. Y aura-t-il une force d'interposition? Ça, on doit se poser des questions, puisque sur terrain, il faudrait quand même qu'il y ait une force neutre d'interposition, pas seulement d'interposition, mais d'observation. Il faudrait qu'il y ait des observateurs qui sont neutres dans les conflits, qui pourront dire et qui pourront délimiter les problèmes, puisque là, nous avons maintenant comme des forces en action. Il y a la force rwandaise avec la FARDC. Il y a aussi la force Alliance Fleuve Congo, M23, avec la FARDC. Alors, l'un pourra taquiner l'autre, on dit que c'est l'autre. L'autre pourra taquiner l'autre, on dit que c'est l'autre. Des choses que nous devons, sur lesquelles les gens doivent être totalement prudents. Est-ce qu'on va seulement signer un seul document de sécurité? Nous pensons que pour le moment, la priorité, c'est la sécurité. Mais comme on est en train d'ajouter à cela la question purement de minerais ou bien de business, il est possible que ces documents aussi soient aussi signés. Nous apprenons que le Rwanda est aussi en pleine négociation avec le gouvernement des États-Unis pour question de migrants ou bien de demandeurs d'asile aux États-Unis, comme ça a été le cas avec la Grande-Bretagne. Maintenant, ça va être le cas avec le Rwanda. Le Rwanda a-t-il de l'espace? Il a dit qu'il a des endroits où il va mettre ces immigrés-là. Mais la question, c'est quelle catégorie de personnes qui vont demander? Est-ce que ça va être des Latinos? Est-ce que ça va être des Haïtiens? On ne sait pas encore.
Est-ce que c'est encore maintenir des foyers de tension ou bien des foyers de problèmes dans la région des Grands Lacs? Tout cela nous pousse à observer et voir. Nous croisons le doigt, nous sommes en train de regarder et nous sommes en train de nous poser des questions et savoir ce qui va évoluer et comment les choses sont en train de partir. Vous tous qui nous suivez de partout, nous vous disons bonjour, abonnez-vous, partagez et restez connectés avec Analysons Congo. Vos commentaires nous sont les bienvenus. Bonjour.